me lancer dans la restauration, mais je ne sais pas où commencer. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui à toutes ces femmes-là qui veulent se lancer dans la restauration, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'elles n'ont pas de local, parce qu'elles n'ont pas de grands moyens ou parce qu'elles n'ont pas tout simplement le courage. À tout de suite! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tana Priska, je suis réalisatrice de formation, fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et pour la protection de l'environnement, d'où ma marque de produits cosmétiques bio hors noir. Nous allons parler du secteur de la restauration. Pour tous ceux celles qui veulent travailler dans l'événementiel, d'où vendre les articles de décoration de mariage, il y a une vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la visionner. Et toutes celles qui veulent travailler avec les usines chinoises, regardez dans la description de cette vidéo, vous allez voir le lien de la formation où le coût est mentionné. Pour la formation parrainage avec les usines de fabrication, vous avez 3 mois de coaching business gratuit de ma part où je vous incite jusqu'à ce que vous ayez tous les roulements. Alors, nous allons prendre le cas financier de ces dames qui veulent se lancer dans la restauration, mais à cause des finances, hésitent à se lancer. Comme je le dis très souvent, vous n'allez pas pouvoir réaliser vos projets les plus fous si vous ne vous y mettez pas vous-même d'arrache-pied, intellectuellement, physiquement, c'est-à-dire avec toutes vos facultés physiques et financièrement. Alors, vous pouvez commencer. Déjà, la restauration est très souvent un secteur par lequel je demande aux femmes de commencer quand elles n'ont pas du tout de moyens pour faire un commerce de vente de chaussures, de vente de sacs à main et tout, j'en passe. Qu'est-ce que vous allez faire? Essayez par de très petites choses, je vous en supplie. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin essentiellement d'un local pour vous lancer dans la restauration. Il faut votre physique, d'accord? Donc, arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à demain cette envie-là, d'accord? Il faut prendre la décision ici, tout de suite et maintenant, de vouloir le faire et mettez cela dans votre tête et que cela ne vous quitte jamais, c'est-à-dire c'est une vision et la vision, vous devez l'écrire, la mettre quelque part, vous allez la voir chaque jour au chevet de votre lit, je ne sais pas moi, et faites cela. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Choisissez les plats que vous allez confectionner. Dans un premier temps, je ne vous demande pas, je ne veux pas, et c'est le conseil que je vous donne, ne vous mettez pas dans la confection de plusieurs plats que vous n'allez pas pouvoir gérer. Ici, on parle déjà d'un facteur argent que vous n'avez pas, d'accord? Et vous avez envie d'entreprendre éventuellement. Donc, ne prenez pas plus, ne choisissez pas plusieurs menus. Quand bien même que vous avez de l'argent, souvent, il y a des personnes aussi qui n'aiment pas avoir à servir plusieurs choses. Généralement, on excelle mieux quand on se spécialise dans certaines choses. Donc, pour vous, c'est déjà une bonne chose parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous voulez démarrer. Ciblez la nourriture que les personnes aiment beaucoup. Les personnes qui sont au travail, les personnes qui sont à la maison, peu importe. Il y a des personnes qui sont à la maison qui ont besoin aussi de se faire livrer la nourriture. Il y a des hommes célibataires, par exemple. Il y a des entrepreneurs qui ne bougent pas de leur maison, des hommes célibataires, des femmes aussi qui n'aiment pas faire la cuisine. C'est déplorable, mais oui, ça arrive, d'accord? Donc, ciblez la nourriture que tout le monde peut manger, par exemple, le tchèp, la tchéké, le poisson grillé, le poisson braisé, les grillades. Ce sont des choses que tout le monde peut aimer, les saucisses, les boulettes de viande. Vous sélectionnez ces genres de choses-là et vous faites, en tant que réalisatrice de formation, je vais toujours revenir là-dessus. Vous allez voir un graphiste pour vous faire un visuel. Vous faites un logo propre. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez apparaître sur votre logo parce qu'ici, il s'agit de la cuisine. On peut même vous voir en tenue de cuisine, avec des cuillères en main, pourquoi pas. On vous fait une photo propre et tout. Et vous choisissez un nom. Vous créez une page Facebook, vous configurez la page Facebook. Si vous ne savez pas comment configurer la page Facebook, je vais faire une vidéo où je vais en parler, mais il faut vous rapprocher de quelqu'un qui sait le faire. Aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles sont tout le temps sur les réseaux sociaux, savent plus ou moins manipuler. Même si ce n'est pas purement professionnel, ils pourront vous montrer comment vous allez créer votre page Facebook. Donc, vous créez votre page Facebook, mettez votre logo, vous mettez un numéro de service. À ce niveau-là, ne mettez pas votre numéro direct parce que vous êtes marié, vous avez une vie privée, vous avez tout. Donc, vous mettez un numéro de service. Ce numéro-là, quand ça va sonner, vous savez que c'est votre numéro de service. Vous mettez un numéro de service parce que les Africains n'aiment pas
lire. Donc, parfois, mais au lieu de vous trouver une bosse, ça peut vous fatiguer puisqu'il s'agit de la restauration. Donc, avec le numéro, ça sera plus rapide pour les commandes et pour les appels des clients qui voudront vous dire certaines choses par rapport à les plats et tout. Et vous mettez vos différents tarifs. Vous faites une publication où vous ancrez la publication à la page où vous mettez vos différents tarifs. Vous pouvez aussi dans la semaine faire des menus par semaine, d'accord? Par exemple, vous pouvez avoir un plat fixe. Si, par exemple, je prends le plat d'attiéké poisson. En Côte d'Ivoire, tout le monde aime attiéké poisson. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas attiéké poisson, poisson braisé et tout. Si vous devez prendre, par exemple, l'attiéké poisson braisé comme le plat fixe par semaine, c'est-à-dire chaque 2 jours par semaine, vous pouvez avoir par exemple le yassa au poulet qui accompagne l'attiéké poisson le mardi. Le mercredi, vous avez peut-être les spaghettis aux boulettes qui accompagnent l'attiéké poisson. Donc, il y a toujours un plat qui peut varier pour accompagner le plat fixe. Je suis en train de vous donner des stratégies. Quelqu'un peut copier textuellement la stratégie que je suis en train de montrer ici ou, comment on appelle ça, la personnaliser. Ainsi de suite. Donc, je ne vais pas citer jusqu'au vendredi. Vous voyez un peu l'esprit. Et vous faites ça. Et si vous pouvez, ceux qui font déjà les jus, vous faites un peu de jus, les jus d'oseille, ce que vous appelez communément bissap en Côte d'Ivoire, les jus d'oseille, les nyamakou, et tout sont des choses qui vont venir arrondir, d'accord, qui vont venir arrondir et amortir vos coûts de production au niveau de la nourriture, de la restauration. Après, vous cherchez, vous allez sur Facebook, vous faites des publications. C'est ce que je dis toujours. En même temps que vous voulez entreprendre, en même temps que vous avez peur des gens, la meilleure manière de mettre son entreprise au grand jour, d'annoncer son entreprise au grand jour, c'est de travailler son entreprise, c'est confier son entreprise dans le spirituel. Donc, faites des prières confiées à Dieu, faites des offrandes avant de commencer à faire des prospections. Parce que sur Facebook, nous sommes tous là. Je vous comprends par moment de ce que les gens ne veulent pas que les gens sachent ce qu'ils sont en train de préparer, mais vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, personne n'est assez disposé à part les coachs pour vous répondre et après vous allez nous insulter. C'est aussi bien pour vous. Donc, vous allez sur les pages. En Côte d'Ivoire, vous avez un consommateur averti en vaut 2. Vous avez toutes les pages qui sont là sur la toile. Vous demandez où est-ce que je peux trouver une société de livraison pour nourriture, s'il vous plaît. Parce que les livreurs que vous voyez aujourd'hui, là, parfois, il y a d'autres qui causent entre eux, qui garent, qui causent entre eux. Le livreur, il y a des clients qui n'aiment pas manger la nourriture chaude et froide. Et quand ils passent la commande, le livreur, la société de livraison, envoie le livreur récupérer. Il récupère effectivement très vite. Mais il va se trouver qu'ils vont aller livrer des sacs d'une femme à dans une autre commune avant d'aller livrer la nourriture de votre client dans une autre commune. Et ça peut créer des histoires entre vous et la clientèle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, d'autant que vous allez aller chercher vos prestataires sur les pages Facebook, n'oubliez pas que c'est sur ces mêmes pages Facebook-là que vos clients vont aller se plaindre de vous. Ils vont vous dire que vous n'êtes pas professionnel. Ça peut vous faire la bonne publicité comme la mauvaise publicité parce qu'une publicité n'est jamais mauvaise. Il y a ceux qui vont vous quitter et à ceux qui vont revenir. Mais le conseil que je vous donne ici, c'est de le tout faire pour ne pas afficher une mauvaise image sur les réseaux sociaux avec vos services. Donc, quand vous allez lancer l'appel pour trouver la société de livraison, dites que vous voulez une société de livraison qui livre la nourriture à ces sociétés-là qui existe. Donc, vous allez voir que vous allez travailler avec une société de livraison type qui va vous assurer ce service-là, d'accord? Et dans un premier temps, si vous ne pouvez pas livrer dans tout Abidjan ou bien dans toute votre zone, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez essayer de livrer dans votre commune dans un premier temps. La nourriture est indispensable. Tout le monde veut manger. Tout le monde veut manger. Tout le monde. Donc ça, c'est pour les femmes qui veulent travailler dans la restauration en plein temps, qui n'ont pas de boulot, qui ont des grands projets, mais qui cherchent un endroit par où commencer. C'est pour vous. Donc, vous trouvez ces sociétés de livraison-là. Essayez de gérer vos finances aussi. Essayez de faire votre marché par semaine, pas par mois. Ça sera un peu lourd pour vous, puisque vous êtes une petite entreprise pour l'instant. Essayez de faire votre marché par semaine. Vous allez voir que ça va vous arranger. Vous allez pouvoir mieux comptabiliser tout ce que vous utilisez pour la production de vos plats par semaine et vous enlevez vos bénéfices et tout. Divisez toujours vos revenus par 3. Tout revenu que vous avez dans votre entreprise, divisez-les par 3. Nous avons la première partie qui sont les charges de l'entreprise. Nous avons la deuxième partie qui sont les bénéfices et nous avons la troisième partie qui sont les imprévus. Donc, quand vous allez diviser comme ça, bon, vous allez savoir dans la restauration ici, vous allez savoir avec combien vous avez
commencer. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas à enlever cette somme-là pour la mettre de côté, d'accord? Et puis, le reste que vous allez avoir, c'est à ce niveau-là maintenant. Ne mettez pas tout dans la colonne des bénéfices, non. C'est pas la peine de courir avec des bénéfices assez lourds et après venir puiser dans ces bénéfices. Faites comme j'ai dit, vous divisez par 3. Parce que ici, c'est vrai que vous avez déjà enlevé les charges la charge principale, mais vous allez vouloir peut-être agrandir cette activité-là ou bien ajouter un autre menu plus tard. Donc, dans la charge, vous allez ajouter, vous allez prendre dans cette charge que vous gardez là pour ajouter. Et vous avez les imprévus. L'imprévu, s'il se trouve que dans le mois, vous n'avez pas touché l'imprévu, soit vous le mettez dans la colonne des bénéfices ou soit vous le réinvestissez dans, comment on appelle ça, la première partie sont les charges de l'entreprise. Donc, tout ce qui est lié à coût de production, tout ce qui est lié à vos appels, vos transferts, méga internet pour pouvoir publier vos trucs et tout. Je ferai une vidéo spécialement pour vous expliquer comment gérer vos finances quand vous êtes, quand vous avez une entreprise. D'accord? Et une dernière chose que vous ne devez pas oublier, c'est de ne pas vous décourager. Si dans les débuts, ça ne prend pas, mais il faut être assidu. Mais pour la nourriture, c'est difficile. Je ne peux pas vous dire que ça ne va pas prendre. On a besoin de manger. On a toujours besoin de se restaurer. Au niveau des tarifs, regardez vous-même quel tarif vous pouvez appliquer. Moi, je peux vous dire ici de ne pas faire des plats, d'accord? Si c'est la ticket poisson, le riz, faites des plats qui vont coûter peut-être 1500 à 2000 francs et avec la livraison qui est toujours à la charge du client. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, les gens sont pas trop bien payés pour pouvoir se permettre certains plats. Et si avec vous, ils doivent se permettre des plats de 3000, 4000, ils vont préférer aller s'asseoir au restaurant. D'accord? Donc, les plats que vous pouvez faire de façon un peu coûteuse, ça c'est pour les femmes qui travaillent, mais qui veulent aussi faire la restauration à temps libre, c'est-à-dire samedi, dimanche, faire un peu de crêpes, un peu de petits trucs chichis, un peu de pizza pour livrer rapidement, vous pouvez le faire. Donc oui, ici, il y a votre créneau aussi pour vous qui travaillez. Mais vous, ici, vous pouvez passer avec des packs pour ces petits trucs-là, plats européens là, d'essai et comment on appelle, vous pouvez passer par des tarifs de 3000 francs à 5000 francs. Pour les tarifs de 5000 francs, vous pouvez essayer d'inclure la livraison, pourquoi pas. Ça va vous démarquer et vous faire, vous voyez, vous donner un petit genre. Mais si vous voulez faire ce package-là, assurez-vous qu'en faisant le pack de 5000 francs, de grâce, emballez bien. On va y arriver. Vous ne perdez pas, quoi, vous comprenez. C'est pourquoi il est important dans le système de la restauration aussi d'acheter les choses en quantité pour pouvoir avoir à long terme. Celles qui sont à l'université et qui aiment aussi la restauration et qui veulent faire la restauration, mais parce qu'elles vont à l'école, qui n'ont pas le temps. Sachez que moi, lorsque j'étais à l'université, je faisais la restauration les week-ends. Ah oui, voilà. Je profite de cette vidéo pour vous en parler aujourd'hui. J'aime cuisiner. Quand je n'ai rien à faire, je cuisine. Je cuisine tout le temps. J'adore la cuisine et je cuisine super bien. Donc, j'avais trouvé ce moyen-là. J'avais négocié avec un grand frère qui était du quartier une année, qui avait son petit coin. Et les week-ends, je faisais la soupe des tripes de mouton et la ticket. Et je faisais la soupe de poisson et la ticket. Donc, un menu assez pas trop fatigant. Assez rapide à faire quand même pour nous qui savons faire la cuisine. Je les faisais les vendredis et les samedis. Et les samedis et les dimanches. Les samedis matin à partir de... En fait, c'est ce truc-là que je m'étais trouvé. Parce que vous savez, en Afrique, les gens vont beaucoup faire la fête les week-ends, les vendredis et consorts. Et du coup, ça m'a incité beaucoup à mettre ça sur place. Et ça marchait vraiment bien, sans vous mentir. C'est vrai que j'ai eu des oppositions au niveau de la famille, parce que mes parents trouvaient que je mettais un peu la honte sur la famille. Bon, voilà, c'est des choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, j'ai eu beaucoup d'opposition au niveau de l'entrepreneuriat dans ma vie. Donc, voilà un peu. Donc, j'avais pensé ça, pourquoi? Parce que c'était une très bonne idée. En Afrique, les gens aiment beaucoup faire la fête les week-ends, les vendredis, les samedis et les dimanches. Parfois, ils traînent un peu au quartier toujours. Ils vont pas loin parce que lundi, il y a boulot. Ils traînent au quartier, ils ont besoin de ça. Donc, ça va vous choquer. À partir de 7h, parfois 7h30, 8h, ma soupe de tripes de mouton était déjà prête. La ticket tranquille. Tu avais la possibilité de manger avec la ticket huile rouge ou soit tu mangeais avec la ticket simple, tranquillement. Et croyez-moi, ça marchait très bien pour moi et je le faisais malgré que j'allais à l'université.
ça n'a pas été une excuse pour moi. Ma situation sociale n'a pas été une excuse pour moi, mais l'envie d'entreprendre, l'envie de cuisiner, toujours cuisiner, rien que cuisiner et faire plaisir aux autres et me faire plaisir, avoir mon argent, c'est ce que je voulais faire et j'avais réussi à le faire quand même si ça n'a pas été de longue durée, je l'ai fait quand même sur des mois. Donc pour vous aussi qui allez à l'école, vous pouvez également le faire. Ça vous permet d'être autonome, ne pas dépendre d'un homme, déjà connaître ce que c'est que se mouvoir et faire ses propres activités jusqu'à ce que Dieu vous permette un jour d'être une femme d'affaires aguerrie comme moi. Je suis en plein dans mes affaires en ce moment. Du packaging, c'est très important en entreprise. C'est très important, surtout pour vous qui allez faire la restauration. Pour celles qui vont faire la restauration du week-end, livré, essayez de trouver les emballages en papier craft, ce qu'on trouve dans les boulangeries pour livrer vos trucs à l'intérieur. Assez propres, vous pouvez essayer de les personnaliser et faire des sachets personnalisés également. Ça va montrer votre sérieux et ça va faire que même sur la toile, les personnes pourront vous recommander, d'accord? Et pour vous qui faites la restauration en plein temps, essayez d'en faire de même. Trouvez de bons emballages. Même si ce sont des papiers mouchoirs jetables, des sopalons, essayez d'intégrer des fourchettes, des petits couteaux en plastique, intégrés à l'intérieur avec des petits sacs. Allez-y, c'est votre entreprise, mettez-y du cœur, mettez le paquet et puis voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ça paraît assez nombreux, beaucoup, et d'autres ont envie de me parler de financement. Ça ne demande pas grand moyen. Pour imprimer des sachets personnalisés, vous avez les 100 à 20 000 francs, c'est parce que vous ne pouvez pas trouver si vous réfléchissez bien avec votre tête. Et puis, les petits papiers emballage craft sont des choses qu'on vend en quantité dans le secteur de l'emballage et de l'imprimerie. Donc, si vous avez dépensé le coût aujourd'hui, vous allez peut-être acheter encore dans 3, 4, 5 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit vous alarmer, qui va faire que vous allez commencer à pleurer à un point fini pour dire qu'il s'agit des finances. Tout est une question d'organisation et de détermination. Alors, j'espère que cette vidéo a donné un peu une petite piste à quelqu'un, une femme ici, un homme, pourquoi pas. Et si vous avez besoin d'un coaching en privé, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail qui se trouve dans la vidéo ou en inbox ou par mon contact WhatsApp. Donc, comme je le disais, pour toutes celles qui veulent faire le commerce international, vous êtes déjà commerçante, vous voulez aller à un autre niveau, travailler avec les usines de fabrication, cliquez sur le lien qui est en bas de cette vidéo pour pouvoir accéder à ma formation où le montant, tout y est. Et c'est une formation numérique que je vous envoie par mail quand vous avez déjà payé. Et un coaching spécialisé pendant 3 mois pour vous permettre d'avoir les roulements. Et pour celles qui n'ont pas encore commencé, mais qui veulent aller un coup de façon concrète et bien, cette formation est pour vous aussi. Pour tout secteur d'activité, cette formation est valable. Alors, je vous souhaite de passer un agréable moment et portez-vous bien, soyez toujours motivés, restez focus sur vos objectifs. L'entrepreneuriat est un domaine qui paye vraiment et qui profite vraiment à celui qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui se donne les moyens d'y arriver. Ciao!